moyen. Il se faisait faire de boucliers d'or. Si vous lisez l'histoire de Salomon, vous allez voir que Salomon avait fait faire de boucliers d'or. Que Roboam remplacera par de boucliers d'airain ou de bronze. Donc on pouvait utiliser plusieurs sortes de métaux. On pouvait utiliser soit de l'or, soit de bronze, soit de l'airain, soit beaucoup de sortes de métaux pour se fabriquer un bouclier. Lorsque vous lisez les Écritures, vous allez voir que les gens qui étaient considérés comme des princes, comme des leaders, comme de guerriers qui conduisaient, qui protégeaient le peuple, on les appelait aussi de boucliers de peuple, boucliers des nations. C'est pourquoi à la fin, pendant que nous sommes en train de prier, pendant que je serai en train de chuter avec la prédication, je vais vous citer un psaume qui dit: à l'Éternel appartiennent tous les boucliers de la terre. Et Dieu lui-même se donne le nom du bouclier. Le bouclier servait à protéger contre le trait. Contre le coup des épées. Voilà pourquoi lorsque la Bible parle de l'armure du chrétien dans Ephésiens 6:16, la Bible parle du bouclier de la foi. Ou la foi comme un bouclier. Mais il y a quelque chose qui se passe à partir du 9e siècle jusqu'au 19e siècle. Au 9e siècle, les Chinois vont inventer ce qu'on appelle la poudre à canon ou la poudre à fusil. Ça va se répandre à l'Europe progressivement jusqu'au 19e siècle. On ne faisait que perfectionner. Et même aux États-Unis, il y a une arme qui a été célèbre. On appelait ça Winchester. Pour les gens de mon époque, ils se rappelleront d'une série télévisée de western. Ça, Winchester. C'était une arme. Aujourd'hui, l'arme à portée de main la plus vendue au monde reste le Kalashnikov. Il y a des mots comme ça qui me compliquent toute la vie. Kalashnikov. Ok, c'est ce qu'il a dit là. Maintenant, le problème, c'est quoi? L'homme, quand il évolue, il a toujours la manie de chercher quelque chose qui soit comme un antidote, quelque chose qui soit comme l'opposé à ce que lui-même invente. Parce que la poudre à canon ou la poudre à fusil a rendu inutile le port de bouclier dans un champ de bataille. Parce que les armes lancent des projectiles qui sont de manière inexplicable, de manière puissante, perforant ces projectiles, perforent même le bouclier. Donc ça ne servait plus à rien. Vous qui avez suivi le film de Shaka Zulu, vous allez comprendre de quoi je parle. Maintenant, pour faire face à la puissance des balles, l'homme a inventé l'antiballe. Parce que l'homme a aussi créé ou inventé plus puissant qu'une balle de missile. L'homme lui-même invente aussi les anti-missiles ou le bouclier anti-missile. L'OTAN, à ce qu'on appelle le bouclier anti-missile. Vous voyez par exemple la force d'Israël.
Les Palestiniens ne peuvent pas entrer facilement comme ça à Jérusalem ou à Tel Aviv pour faire de massacres, tuer les gens. Ils ne peuvent pas. À partir de la bande de Gaza, ils envoient de missiles. Et Israël, lorsqu'un missile avance venant des Palestiniens, ils ont un dispositif sécuritaire qui annonce au peuple qu'il y a un missile qui arrive. Il y a l'alarme qui sonne. Et immédiatement, Israël lève ce qu'on appelle le dôme. C'est un bouclier anti-missile. Bongo na bituma entre Israël na Palestine, bato Palestine ba okiko kota na PTT. Po ete mayele na bango tango baza ko boka ba missile. Israël esi glengela banguba moko oyo e batela ka bango. Donc le bouclier sert à nous protéger. Tina ya nguba ezali ko batela. À nous sécuriser. Ko batela biso. À partir de ce matin, tu vas vivre Dieu dans ta vie dans la dimension de protecteur. Il y a des choses qui sont arrivées plus proches de vous. Plus proches de vous. La révélation que tu vas recevoir ce matin-là va changer les dispositifs de la foi dans ton cœur. Désormais, tu sauras que tu as affaire à un Dieu qui protège. Vous avez écouté le merveilleux chant qu'on a exécuté avec Deli tout à l'heure à la fin. C'est une composition de maman Nadège Mbouma, la femme du pasteur Atoms. Pendant le confinement, cette dame, cette servante de Dieu, parce qu'elle est pasteur maintenant, elle a risqué la mort, elle a frôlé la mort. Les témoignages sur internet. Des choses bizarres lui sont apparues sur le corps. Elle était à 2 doigts de la mort. Dieu l'a tirée de la mort. Et elle a composé ce chant. Un chant formidable. J'ai passé 3 jours, 4 jours en jeûne de prière en train de ne chanter que ce chant. Yahweh yoza nguba nangai. Yahweh yoza makasi nangai. Éternel, tu es ma force. Yahweh yoza ngambu nangai. C'est l'Éternel de notre côté. Bien aimé, nous avons affaire à un Dieu responsable. J'y reviens tout à l'heure. Je suis en train de dire que Dieu est notre bouclier. Il nous sert de sauvegarde et de défense. Il est notre protection, il assure notre sécurité. Il nous accorde toute forme de ressources nécessaires dont nous avons besoin pour évoluer afin que personne n'arrête notre course. Le psaume 35 parle de petits et de grands boucliers. Le grand bouclier était capable de protéger tout un corps. Ma femme se moque toujours de moi quand je suis le film du temps passé, là, du Moyen-Âge. Il y a des boucliers qui protègent le guerrier. Tout le corps est protégé. Ceux qui ont suivi le film de 300, ils savent de quoi je parle. La force de cette armée, il n'était qu'à 300. La force de cette armée, c'était aussi la qualité de leur bouclier. Ils ont affronté une armée perse de millions de personnes, de millions de soldats. Le Dieu que nous prions combat nos ennemis. C'est un Dieu guerrier. Il a dit dans la Bible, je serai l'ennemi de vos ennemis. L'adversaire de vos adversaires. Lorsqu'il se lève, il est capable d'utiliser les armes offensives et défensives. Paul, dans Éphésiens 6 que j'ai cité tout à l'heure, il dit, prenez sur vous l'armure de Dieu. Donc c'est Dieu qui en est possesseur. C'est lui qui en est propriétaire. Il s'en sert lui-même. Et il nous en servir également. Écoutez-moi. Je crois que par la prière que tu vas faire ce matin, les géants de ta famille vont tomber. Amen. Je dis les géants de ta famille vont tomber. Nous avions localisé même le bataille qui se trouve dans des familles et dans des parcelles. Ce matin-là, on va déjouer tout ça.
Et les choses vont prendre une autre allure. Lorsque nous revenons sur notre texte de base de Genèse 15 et celui de Genèse 17, en passant par celui de Genèse 20 qu'on n'a pas lu, ce texte nous parle de l'alliance. Dans une vision, Dieu apparaît à Abraham. À l'époque, Abraham, il lui donne une promesse. Il lui donne une promesse. Il dit, je vais te donner un enfant. Celui que tu as désigné pour héritier, ton serviteur n'est pas ton héritier. Je vais te donner un enfant qui sortira de tes entrailles. Maintenant, la partie qu'on n'a pas lue dans Genèse 15, à partir du verset 9 à 12, il y a quelque chose de très important qui s'y passe là. Abraham prend des animaux. Il va les couper en deux. Si tu as un micro, Déli, cherche-moi Jérémie 34, verset 18. Jérémie 34, verset 18. Il va couper, allumer le micro de Déli. Il va couper les animaux en deux. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a comme une frayeur la nuit. Et Dieu vint à Abraham. Il commence à lui dire deux choses. Il dit, voilà ce qui va se passer dans la suite de temps. Les enfants iront dans une terre étrangère pendant 400 ans. Je serai avec eux. Je les ferai retourner dans ce pays, là où tu te trouves. Et je leur accorderai ce territoire. Qu'est-ce qui se passe symboliquement dans ce texte? Lis-nous Jérémie 34, verset 18. Écoutez ce que Jérémie dit. Je livrerai les hommes qui ont violé mon alliance, qui n'ont pas observé les conditions du pacte qu'ils avaient fait devant moi. Qui n'ont pas observé les conditions du pacte que vous avez fait devant moi. En coupant un veau en deux et en passant entre ces morceaux. En coupant un veau en deux et en passant entre ces morceaux. C'est le pacte que vous avez fait devant moi. Donc dans le Proche-Orient ancien, quand on faisait une alliance, il fallait qu'il y ait un sacrifice. Et les deux contractants, les deux alliés, ils prenaient soit de volailles, soit carrément de bêtes, comme là on parle de veau. On coupe la bête en deux. Chacun des contractants de l'alliance va passer entre les animaux qui sont coupés. Ainsi, ils engagent de divinité dans l'affaire. Pour dire que la promesse que nous nous sommes faite, si moi j'arrivais à violer cette promesse, que les dieux me traitent comme ces animaux. C'est petit. Petit d'ailleurs. Avec Dieu. Donc, une alliance est engageante, comme j'aime dire. Et il y a risque de mort pour quiconque viole une alliance. Par cet acte-là, Dieu veut dire à Abraham, moi, je serai toujours fidèle pour honorer ce que je te promets. Toi aussi, tu devras être fidèle afin que ce que nous nous convenons puisse arriver. Je reviens sur la parole du thème. Je suis ton bouclier. C'est-à-dire ta protection. C'est la promesse que Dieu te fait. Dieu est ton bouclier. Regarde-moi. Il fait ça. Il jure en son nom. Il sera toujours ton bouclier. Maintenant, le problème avec le chrétien aujourd'hui, c'est que plus une promesse tarde, plus ça devient le sujet de soucis et de plaintes. Je sais que l'idéal par rapport à une promesse, c'est son accomplissement. Mais bien aimé, écoute-moi. Tant que la promesse ne s'est pas encore accomplie dans ta vie, ce n'est pas que mauvaise chose. Ce n'est pas que mauvaise chose. La promesse non accomplie te garde en vie. La promesse non accomplie te conserve. Écoutez,
Ça n'arrivera pas. Même si une bombe tombait ici, Dieu va s'arranger. Même sans dôme. Même si le Congo n'a pas le bouclier missile, Dieu va s'arranger pour que tu ne meurs pas. Parce que tu portes une promesse qui n'est pas encore accomplie. Voyez Joseph. La haine de ce frère ne pouvait pas le tuer. Le trou, la citerne où on l'a jeté n'avait pas d'eau. L'eau était vidée avant que l'homme de la promesse y entre. Je répète, l'eau était vidée avant que l'homme de la promesse y entre. Il n'y a aucune condition, il n'y a aucun contexte dans lequel on va te placer qui va te tuer tant que la promesse de Dieu dans ta vie n'est pas encore accomplie. Le mensonge de la femme de Potiphar ne l'a pas tué. Entre nous, Potiphar. Ah, Bonico, Potiphar. Je rentre à la maison, ma femme me dit que mon esclave a voulu la violer. Et moi, j'envoie le gars en prison. Moi. Non. Non. Potiphar, je ne sais pas c'est quel genre de gars. Ma femme me dit que mon esclave a voulu la violer. Et j'ai des preuves, je vois l'habit. Je te tue. Je te tue. Oh, je dis je te tue. N'aie pas peur, dis amen. Parce que quand tu tues un esclave, on ne t'arrête pas. L'esclave était un bien. C'est comme ta poule. C'est comme ton coq. L'esclave avait un bien marchand. Était un bien marchand. Une valeur marchande. Mais parce que Joseph avait la promesse, même la jalousie de Potiphar ne pouvait pas mettre un terme à sa vie. Ne pouvait pas mettre un terme à sa vie. La prison ne l'a pas tué. Tant que tu auras la promesse de Dieu dans ta vie, tu vivras longtemps. Oh, tu vivras longtemps. Maintenant, par rapport à Genèse 20 qu'on n'a pas lu, ces principes que j'énonce s'appliquent à lui-même, Abraham, avec lequel Dieu a conclu une alliance. Abraham avec sa femme Sarah se trouve à Guérar chez les Philistins. Mais non, il se rend compte que sa femme est tellement belle que ces païens-là sont prêts à tuer le mari pour avoir la femme. Il dit à sa femme, fais-moi une faveur. Quand on arrivera là-bas, dis que je suis ton frère. Comme ça, j'aurai la vie sauve. La nouvelle est parvenue à Abimelech, le roi. Et Abimelech prit Sarah pour sa femme. Genèse 17 dit que Sarah avait 90 ans. Genèse 17, le bien Sarah Zarek Nambula 90. Mais sur le marché de compétition, elle était encore viable. Yozo nuna avant pona. Ni. Nani a peki sa yo tia bigudi. Qui t'a Nani a émission que rouge à lèvres faisait les soumons. Qui t'a dit que le rouge à lèvres est un péché? Non, le maman n'a pas jeune fille. Je parle aux mamans et aux jeunes filles. Non, c'est des moisir et des vieillir. Les mauvais visages font fuir les gens d'église. Que votre beauté soit évangélique. Qui toque bonzenga na yo était à Sangwalam. Il y a des frères qui vont venir dans cette église parce que il y a des sœurs ici qui ont des mailles. Voilà. Elles comprennent de quoi je parle. Exactement. Vous n'avez même pas dans 60 ans aussi bimi dans carrière. Même pas 60 ans. Orgé. Le quoi tomate il va bouger depuis lobby. Lobby coûte bien 2 semaines. Et ça qui parenthèse mardi. Je viendrai mauvais. Je viendrai mauvais. Qu'est-ce qui se passe avec Abimelech? Abimelech prend la femme d'Abraham. Abimelech prend Sarah comme femme. Et l'amène dans sa maison. La Bible dit, verset 2, le soir, dans un songe, Dieu vient
Il entre dans la chambre d'Abimelech, le roi. Sans qu'aucun de ses soldats ne soit au courant. Il vient le menacer. Il dit, toi là, qui t'a autorisé de toucher à la femme de mon serviteur? Il dit, Seigneur, je ne savais pas. Il m'a dit que c'est sa soeur. Voilà pourquoi je ne l'ai même pas encore touché. Dieu lui dit, il a de la chance de ne pas l'avoir encore touché. Parce que ce qu'il allait arriver là, je suis en train de parler à l'église. Lorsqu'on touche à la femme du Seigneur, lorsqu'on touche à la femme du Seigneur, qui est l'église, le mari jaloux va se lever avec furie pour défendre sa femme. Demandez à Paul. Il vous dira. Le Seigneur lui est apparu en route. Il lui pose la question avec menace. Pourquoi persécutes-tu mon église? Seigneur, qui es-tu? Il dit, je suis Jésus que tu persécutes parce que tu as touché à mon épouse. Tu fais du mal à ma femme qui est l'église. Voilà pourquoi je viens te menacer. Pendant que tout cela se passe, Abraham est en train de dormir. C'est la nuit que ça se passe. Abraham n'est même pas encore au courant. Je te prêche un Dieu qui va te défendre pendant que tu ne le sauras même pas. Je suis en train de t'annoncer un Dieu qui va défendre tes intérêts, même pour lesquels tu n'as pas encore prié. Oh mon Dieu, je suis en train de te dire, partout où tes intérêts sont en danger, Dieu va se lever. Il va défendre tes intérêts. Il va menacer tes ennemis. On ne s'attaque pas à l'église. Tout celui qui touchera l'église va mourir. Église, moi c'est un anankolo. Église oyo, moi c'est un anankolo. Tu ne peux pas combattre l'église et tu restes impuni. Ça n'est pas prêt à arriver. Ça ne va pas se passer comme ça. Je suis en train de dire à quelqu'un, que tu le saches ou non, Dieu te défend. Dieu te défend. Et c'est suicidaire. C'est suicidaire que de s'attaquer à l'église. Alléluia. Acclamons le Seigneur qui est notre bouclier. J'étais en train de réfléchir si je dois dire ça ou non. Je vais dire ça autrement. J'ai connu une église. Il y avait quelqu'un là-bas dans cette église que le Seigneur utilisait puissamment. Et l'orgueil est monté dans son cœur. La personne a dit, si je ne suis plus dans cette église, cette église ne va plus exister. L'église du Seigneur. L'église du Seigneur. En 1998, j'étais dans une chorale. En 1996, j'étais dans une chorale. Et parmi les choristes, il y avait un bien-aimé qui chantait la voix soprano. Oh mon Dieu! Quelle voix! Un jour, il avait un malentendu avec le président ou le dirigeant. Qu'il a suspendu. Nous n'étions même pas encore au courant. Il vient assister à la répétition. Et ce jour-là, malheureusement, la voix de soprano ne marchait pas. Ils étaient plus de 13. Des demi-tons et des organes monstrueux. Terrible. Au point qu'à la fin de la répétition, le frère se lève. Il tape ce pied. Pam, pam. Pour la première fois que j'entends cette phrase, il dit, sans moi, Paris sera pris. Sans moi, Paris sera pris. Et depuis ce jour, 1996, jusqu'aujourd'hui, appelle-moi. Il est dans la drogue. Une vie foutue. Il a défié ce qu'on ne défie pas. L'autre bien-aimé qui a dit que sans lui, l'église sera détruite.
Maintenant que je vous parle, il est mort. Il n'est plus en vie. Et l'église dont il a parlé continue à subsister. Et même à prospérer. Il y a un seul protecteur. C'est Dieu. Et celui qui se choisit des hommes, qu'il fait comme des protecteurs de terre, de famille, de territoire. Aujourd'hui, tu vas sortir de ce culte comme étant le protecteur de ta famille. Amen. On est à Machombe. Je dis que tu vas sortir de ce lieu comme le protecteur de ta famille. Parce que tu t'appuies sur le grand bouclier. Et toi, tu seras le petit bouclier. Amen. Dans la vie d'archbishop Idaosa, tous ceux qui l'ont défié sont morts. Tous. Sans exception. Tous. Il a envoyé son fils passer à la chaîne nationale. RTNC. Et le fils arrive. Il dit, l'archbishop m'envoie pour passer pendant quelques petites minutes à la chaîne. Le DG répond, à moins que je ne sois plus DG ici. Et le fils retourne auprès du père, il dit, voici ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Ok, que cela arrive ainsi. Et demain on le chasse du boulot. Il n'est plus DG. Plusieurs fois ça s'est passé comme ça. Mais dans la vie de Papa Adeboye, il y a un témoignage qui m'a ébloui. Un de ses fils devait dédicacer un nouveau temple. Et l'administrateur politique de ce coin a dit que ce temple-là ne sera pas dédié à moins que lui ne meure. L'enfant transmet le message au papa. Il dit, papa, qu'est-ce qu'on doit faire? On change de date en attendant de trouver un compromis avec lui. Il dit, non, ne changez pas de date. Lui-même, il a dit que ça peut se passer à moins qu'il ne meure. Donc il y a possibilité que ça se passe. À la veille. Vous savez ce qui s'est passé? Le gars était en train de porter son pantalon. Il a mis deux pieds dans un même trou. Ça le déséquilibre, il tombe, il meurt. Et le temple a été dédicacé. Tout celui qui va s'opposer à ta vie, j'ai dit tout celui qui va s'opposer à ta vie, à partir de maintenant que tu dis Amen, c'est sa propre vie qu'il est en train de mettre en danger. Akobala te lobanga na kufa alors faut kufa. Akobota te lobanga na kufa alors il faut kufa. Il va pas enfanter si je ne Akosabusala te lobanga na kufa alors il faut kufa. Akobala te lobanga na kufa il faut kufa. Il doit mourir. Oh non, Akobala la famille à moins que s'il passe sur le cadavre de mon corps, alors c'est sur le cadavre de ton corps là même. On va déposer la dot. Le temps est passé où nous devions tolérer certaines bêtises. L'heure est à l'action. Nous avons affaire à un Dieu terrible. C'est un bouclier. C'est un protecteur. Ils dorment la nuit. La sentinelle qui fait un rêve. Il y a un Dieu puissant. Toi, tu es la prunelle de son œil. Attaque glory, attaque glory, attaque Danilo. Même glory, attaque bébé. Quand tu arrives, tu auras le réflexe, quoi. Il fait descendre sa paupière. Personne ne veut qu'on touche à la prunelle de son œil. Et toi, tu es pour Dieu la prunelle de l'œil. Donc tu es intouchable. Quand Dieu n'autorise rien, rien ne t'arrive. Il est ton bouclier, il est ta sécurité.
Il te protège même quand tu ne sais pas. Il veille sur toi même quand tu ne comprends pas. J'annonce ce matin que tes ennemis seront troublés dans leur sommeil au nom de Jésus-Christ. Dieu va les perturber par des songes terrifiants. Si tu entends quelqu'un qui dit je te rêve mal ces derniers temps, n'aie pas peur. Non. Il te voit dans certaines Tu n'es pas non, tu n'es pas n'importe qui. Ils seront menacés. Écoutez, et ça c'est une révélation que nous trouvons dans Genèse 20 verset 7. Genèse 20 verset 7. Tes ennemis seront le premier à découvrir une facette de ta destinée que tu ignores toi-même. Dieu dit à Abimelech que Abraham est prophète. Genèse 20 verset 7. Genèse 20 verset 7. Aucun autre verset de la Bible appelle Abraham prophète. Dieu dit à Abimelech que Abraham est prophète. Il est temps que tes ennemis sachent qui tu es. Oh, je suis en train de parler à Esther. Il est temps que tes ennemis sachent qui tu es. Tu es le petit bouclier du grand bouclier. On ne peut pas te toucher sans danger. Ceux qui auront de ce débat, ceux qui vont entrer dans les garages qu'ils entrent. Sans fin. Ils sont touchés. Celui qu'on ne touche pas. Arrête de pleurer, tu n'es pas n'importe qui. C'est toi qui dois poursuivre. C'est toi qui dois poursuivre tes ennemis, les atteindre et les détruire. C'est ce qui est écrit dans ma Bible. Tu poursuivras tes ennemis, tu les atteindras et tu les détruiras. Alléluia. Le bouclier te sert d'éteindre le très enflammé. Écoutez, le bouclier te permet de prévenir contre les attaques lointaines. Jérémie 6, 23. Jérémie 6, 23. Les attaques lointaines sont le plus subtiles et le plus surprenantes. L'ennemi sait que c'est dangereux pour lui que de s'approcher près de toi. Dans sa tactique de combat, il a aussi des flèches. Il peut te lancer à distance. Mais Dieu nous sert de bouclier. Les ennemis se cachent dans le noir et tirent à distance. Psaume chapitre 11 verset 2. Psaume 11 verset 2. Ils comptent sur l'effet surprise de leur attaque. Le bouclier ne nous sert pas qu'à parer, à contrer une attaque, un coup, un tir. Non. En quelque sorte, le bouclier nous aide aussi à désarmer l'ennemi. Parce qu'à force de tirer et de ne pas nous atteindre, il sera à court de munitions. Il n'aura plus de flèches. Et lorsque le combat est corps à corps, c'est comme dans le pugilat, dans la boxe. Quand l'ennemi frappe un coup de paix sur toi et que tu barres avec ton bouclier, qu'est-ce qui se passe? Tu as un champ libre devant toi pour que toi maintenant tu lui administres le coup de grâce. Le bouclier nous sert à désarmer notre ennemi et nous donne une ouverture pour que nous puissions appliquer maintenant notre arme offensive qui est l'épée de l'esprit.
qui est la parole de Dieu. Mais attention, nous aussi, nous avons des flèches. Nous aussi, nous sommes de flèches. Le Dieu qui nous sert de bouclier, il nous porte entre ses mains comme de flèches. J'annonce ce matin que Dieu fait de toi une flèche. Qu'aucun bouclier de l'ennemi ne sera contré. Que le destinataire de cette parole crie Amen. Parce que Dieu m'a dit que ça ne sera pas pour tout le monde. Comme au temps de Joas, dans 2 Rois 13, 14 à 17. Au temps de Joas et d'Élisée, avant la mort d'Élisée, je prie Dieu que toi et moi, nous soyons entre les mains de l'Éternel comme de flèches de délivrance. Lamentation 3 verset 13. Tu seras une flèche entre les mains de l'Éternel qui va pénétrer le rein de tes ennemis. Qui va pénétrer le rein de tes ennemis. Où se trouve le rein, docteur? Les reins sont là. Ça veut dire, pendant que l'ennemi va fuir, va te tourner le dos, Dieu va tirer. Et c'est toi que Dieu va tirer pour pénétrer le rein de tes ennemis. Alléluia. Amen. Le psaume 127 dit, et j'utilise ce verset pour te dire que la protection de Dieu va s'étendre à ta famille. Écoute-moi, tes enfants seront protégés par Dieu. Même les arrière-petits-enfants que tes yeux ne verront pas forcément. Le psaume 127 dit que tes fils seront pareils aux flèches dans la main d'un guerrier. Et Dieu t'accorde le bonheur d'en remplir le carquois. Vous qui n'avez pas encore d'enfants, vous allez en avoir. Les membres de vos familles qui n'en ont pas, ils vont les avoir. D'ailleurs, je profite pour vous annoncer que la sœur Christelle Kinkel a marié au frère Raphaël Bopoto ont eu leur premier enfant, Christophaël. Moi, Christelle Kinkel, Christophaël. Ils ont été bénis pendant les confirmations. Je crois que tu les as présentés à l'église ici. Ils sont déjà passés après la bénédiction. Non, pas encore. Okay. Le marié en Corée du Sud, on va résoudre ça. Bien aimé, Dieu va te donner des enfants. Et ces enfants seront comme de flèches. Je parle de tes enfants, ils seront de flèches. Entre les mains de l'Éternel. C'est que j'aime avec le flèche. C'est qu'elles sont tirées à distance. Elles sont capables de parcourir une longue distance et atteindre leur cible. Les enfants iront loin. Très loin. Toi-même en tant que flèche entre les mains de l'Éternel, tu iras loin. Très loin. Oh, j'ai vu Juvenal étudier au campus. Il m'a dit, oh mon Dieu, quelle vie. J'ai vu le photo de Juvenal à San Francisco. À the United States of America. J'ai dit, Seigneur, regardez-moi cet ancien étudiant de l'UNIKIN. Je vois encore en esprit Timothée en train de préparer les légumes. Avec son ami de tous les temps, Marc. Aujourd'hui, de grands messieurs dans la société. Tu iras loin. Je parle à quelqu'un, tu iras loin. L'onction que tu portes impose le progrès. L'onction qui est sous ta tête oblige le progrès. Tu ne peux pas t'arrêter là où tu es maintenant. À vrai dire, je vais prophétiser. Le niveau que tu as maintenant, c'est le niveau le plus bas de ton existence. Tu te moqueras de ta postérité d'aujourd'hui. Tu te moqueras de ta postérité d'aujourd'hui. Tu vois, quand tu manges les œufs, là, les omelettes, tout ça, le poulet, tu crois que tu es arrivé, tu vas te moquer de ça. Quand tu vas manger le raisin le matin, le raisin. Quand tu vas boire le verre de jus d'orange.
Je ne parle pas de nectar, je ne parle pas de cérès, je parle du jus. Quand tu vas prendre le jus d'orange le matin, quand tu vas découvrir qu'on ne prend pas le thé le matin, le thé on le prend toute la journée. Parce que c'est une boisson à fusion. Quand tu vas découvrir, quand tu seras à Londres, tu vas te rendre compte que même à 23h, on peut te servir une tasse de thé. C'est alors que tu vas commencer à te moquer de ta prospérité d'aujourd'hui. Donc, il y a 3 carrés, il pack dans le monde à danser, donc on a vraiment beau là. Parce que Moutoua Pambo, moi, à quoi quand la journée n'a ton côté. Na tongo fo fungu la journée. Yangona biloka tongo na anglais ba benga breakfast. Tu brises les jeunes. Donc you was fasting all the day, all the night, but early morning you take a breakfast. Donc tu as jeûné toute la nuit en dormant. Quand tu te réveilles, tu brises le jeûne en prenant le déjeuner. Boule malamoko. Nous autres, la boule nationale. Mentalité à pauvreté, ça va te quitter au nom de Jésus-Christ. Tu es pauvre. J'aime le foufou. Le foufou, c'est une bonne chose. Non, il faut tout ça là-bas comme l'aliment. Il y a une dame qui travaille dans une grande entreprise de la place. Alors, français, moi, fier, je sais pas, moi. Je me suis dit, collègue, ne pas surprendre, moi, je suis à Sengelo Gabi. Maman, tango, ya na butu, ya la spaghetti, na mbwenge. Si on s'assemble pour, n'inga ne pas yokate, moi, na insisté, na mbwenge. Français, nous coûtons, na tango, allez, ça, moi, na spaghetti, na mbwenge. Ça va finir ça au nom de Jésus-Christ. Ah, j'étais en train de dire ça va finir au nom de Jésus. Dis après moi, je suis une flèche. Je vais aller très loin. Je vais aller très loin. Si vous tirez un terrain, mais si vous avez tiré aux États-Unis, si vous avez tiré en Europe, si Dieu me tire, si c'est Dieu qui me tire même, si c'est Dieu qui me tire, je vais traverser les océans. Je vais traverser les mers. Demandez à Brandon, il vous dira de quoi son Dieu est capable. Aujourd'hui, il est entre 2 avions. Non, négocier dans ces avions parce que comment votre avion trop petit. Parce que hier, c'était les spécialistes de Transco et de Transkin. Aujourd'hui, ce sont les avions. Regarde ma main, ta vie est appelée à progresser. Tu montes avec Dieu. Je le déclare sur toi. Cette moitié du semestre. Dès qu'on arrive le 30 juin, tu auras un grand témoignage pour ta famille. Avant qu'on arrive le 30 juin, Dieu t'aura démontré qu'il est le bouclier de ta famille. Dieu t'aura démontré qu'il est le bouclier de ta vie. Si je suis un homme de Dieu, jugez-moi par rapport au résultat. Avant la fin de ce semestre, ainsi par le Seigneur, chacun de nous aura un témoignage de combien Dieu est son bouclier, de combien l'Éternel est le bouclier de sa famille. Et j'annonce sur toi que le poids de la dette sera brisé sur ta tête. Le poids de la dette. Il y a un grand miracle financier qui va t'arriver. Il y a un frère de Mbazalema qui m'a vu en vision. Il dit, pasteur, j'ai vu il dit, j'ai vu un homme de Dieu béni dans ce pays, t'a offert une parcelle. Donc je vous annonce déjà. Je témoigne par la foi. Il y a un homme de Dieu qui va m'offrir une parcelle. Le ciel l'a décidé ainsi. Je ne suis pour rien. Quelles sont les conditions pour que Dieu soit ton bouclier? Rapidement 2. J'arrive à la fin du message. Tu ne croiras pas, mais c'est la vérité. Nous sommes dans une alliance. Les 2 parties s'engagent à faire quelque chose pour que l'autre manifeste sa fidélité. Il y a 2 conditions que je te donne.
Par rapport à Genèse 15 et 17. La première chose que Dieu t'exige pour qu'il soit effectivement ton bouclier, c'est une vie pure. Une vie pure. Dis à ton voisin, la première condition, pour que l'Éternel soit ton bouclier, tu dois avoir une vie pure. Tu dois avoir une vie pure. Le voisin, et le ya monkola sengyo, lokola nguba na yo, zala na bomo ya peto. Alléluia. Amen. Ésaïe 59 dit, Ésaïe 59, la main de l'Éternel n'est pas courte, son oreille pas dure. Ce sont nos péchés qui empêchent Dieu d'agir. Écoutez-moi bien aimé, c'est la main ou l'extension même de la main jusqu'au bras qui tient un bouclier, qui soulève le bouclier. La pureté de vie rendra active la main de Dieu pour qu'il agisse, qu'il soulève le bouclier. Parce que le bouclier en question c'est lui-même. Dieu ne va pas que soulever le bouclier, il va se lever. C'est ce que le psaume 35 dit. Lève-toi. Parce qu'il n'a pas que le bouclier. Il est notre bouclier. Dieu n'exauce pas que les prières. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens sont malheureux. On m'a envoyé une vidéo, oh mon Dieu, si je retrouve ça, je vais poster ça dans le groupe de l'église. Je crois que c'est sur TikTok. Il y a une dame qui prie. Seigneur, je suis venu à toi. Tu déranges là-bas. Seigneur, tu es mon protecteur. Ne blaguez pas avec moi. Je suis en train de prier, vous déranger. Seigneur, toi, les enfants continuent à chanter. Les paroles qui sont sorties après, ce sont des injures. Je ne peux pas dire ça. Et quand il a fini d'insulter, elle a repris la prière. Dieu n'exauce pas que le prière. Dieu n'exauce pas que le prière. Dieu écoute aussi la qualité de vie. Dieu écoute aussi la qualité de vie. La droiture, l'intégrité, la justice. Les lèvres sont tromperies. Ces choses-là sont importantes devant Dieu. Somme 17 1 à 2. Éternel, écoute la droiture. Éternel, écoute la droiture. Dieu écoute la droiture. Quand tu es droit, Dieu t'exauce. Sans parole, tu es agréable à Dieu. Dieu te bénit. Lisez l'histoire de Job. On parle de la prière dans la vie de Job dans 2 extraits seulement. Quand il priait pour ses enfants, et à la fin quand il a prié pour ses amis. Mais tout ce que Dieu a vanté de Job à Satan, c'était sa qualité de vie. Genèse 17 verset 1. Dieu dit à Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Psaume chapitre 7 verset 1. Version Semeur. Dieu est mon bouclier. Il sauve qui a le cœur droit. Psaume 41 verset 3. Tu m'as soutenu à cause de mon intégrité. Tu veux voir Dieu honorer sa promesse d'être ton bouclier? Veille sur la qualité de ta vie. Veille sur la qualité de ta vie. Rapidement, deuxième condition qui pousse Dieu à être ton bouclier, c'est la foi. La foi déjà présentée dans l'armure de Dieu comme étant le bouclier dans Ephésiens 6:13 que le chrétien doit endosser. Si la foi est représentée par le bouclier, donc Dieu en tant que bouclier ne peut agir en tant que tel que si nous avons la foi.
Je t'implore, je te conjure, je te supplie, crois en la protection de Dieu. J'ai dit crois à la protection de Dieu. Le sel ne protège pas. La bougie ne protège pas. Le chapelet ne protège pas. Il y a un Dieu qui protège. Je n'ai pas entendu ton amen, je dis il y a un Dieu qui protège. Et tu dois croire en ce Dieu. La Bible dit si tu crois au Dieu qui protège, tu marches dans l'intégrité, tu places ta foi en lui, ta récompense sera très grande. Abraham crut. Genèse 15:6. Cela lui fut imputé à justice. Et l'apôtre Paul va revenir sur ça dans Romains chapitre 4. Psaume 18 verset 31. La Bible dit l'Éternel est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Pour ceux qui croient en lui, Dieu est leur bouclier. Écoutez-moi. Dieu n'a pas oublié qu'autour de ta vie, il y a des entités malveillantes. Et en tant qu'un père responsable et protecteur, il te mettra à l'abri des attaques et du danger. Je te dis que Dieu va te défendre contre les attaques et les atteintes. Il va empêcher que les mauvaises choses, le pire des choses ne t'arrivent. Concernant ta vie, Dieu, le bouclier, aura toujours le dernier mot. Dieu aura toujours le dernier mot. Aucun homme n'aura le pouvoir sur toi. Aucun démon n'aura le pouvoir sur toi. Dieu est capable de se servir de n'importe qui, de n'importe quoi pour te protéger. Dans 1 Samuel 23, verset 15 à 28. Ah, ça va total vrai. Si on regarde de près, David a d'ailleurs joué. Non, David était mort ce jour. La Bible dit après avoir été secouru par Dieu, de la trahison qu'il aurait pu souffrir de la part des habitants de Keïla, David s'enfuit dans le territoire qu'on appelle Ziph. Il y avait d'un côté le désert, de l'autre côté il y avait la forêt. Saoul apprend de la part des Ziphiens